Quand je voyais les autres sur YouTube faire du bikepacking, ça avait l'air tellement cool. Ça avait l'air facile. En fait, c'est pas facile. C'est clairement pas facile. Vivez votre propre expérience et prenez du plaisir. C'est le plus important. Oh, magnifique. Waouh. Je suis éclaté. Je peux pas le cacher, un petit stress, ouais. Ouais, les étapes, le temps, ça danse pas forcément avec moi. Il y a beaucoup de vent, surtout de face de main. On va voir. Ouais, j'ai un petit stress là quand même, parce que ça va être la première fois que je vais vraiment bivouaquer et du coup, comme chaque première, eh bien, il y a des appréhensions, mais ça va le faire. Bon, eh bien, c'est parti. 6h30 du matin. Coucou. Voilà. Les premiers kilomètres vont être tranquilles pour tester le matos, pour tester un petit peu le comportement du vélo, tout ça. Et puis après, on montera progressivement la charge. L'objectif de vitesse, pas vraiment d'objectif, mais j'arriverai pas à tenir les 25 km/h de toute façon. Mais voilà, entre 20 et 22, ça sera déjà très très bien. Allez, peace. Il y a quand même une appréhension de partir aussi loin en autonomie, mais c'est aussi pour tester ses limites et puis voyager à la sensation. Voilà, c'est aussi pour ça que je fais ce voyage, c'est que on apprécie mieux le bruit du silence. Bon, finalement j'étais pas aussi bien réveillé que ça. Au départ, j'ai oublié mes gourdes. Donc retour à la case départ. Une demi-heure de perdu. Combo plus fine et vent de face. C'est terrible. Rien de pire pour piétiner le moral. Oh la vache. Bon, kilomètre 125. J'aime pas trop les nuages là qu'il y a là-bas. Et c'est drôle, c'est là où je vais.
Ouais, je suis à sec. Et le cimetière va me sauver la vie. Sauvé. Bon allez, recharge d'eau faite. Dans ce cimetière, je sais pas du tout où je suis. Allez, le téléphone va être en train de charger et on est reparti. Le temps là-bas s'annonce moyen. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir. Le vent s'est calmé un petit peu, toujours le calme absolu. Et ça, c'est un kiff total. Allez, c'est reparti. Regardez comme c'est beau, tout en haut. Là, sur 140 km, on est à 1380 mètres de dénivelé. Sur quasiment 10 mètres par kilomètre. Eurovélo 3. Il y a ces racines qui viennent déformer la chaussée qui ne rendent pas l'expérience agréable. Donc bon, c'est sympa l'Eurovélo 3, mais c'est flippant. Kilomètre 195. On s'apprête à rentrer dans la forêt des pins de Gironde, avant Bordeaux, à hauteur de 55 km. Donc là, c'est l'inconnu total. C'est la nature totale. C'est le bonheur total. Wouhou! Bon, moi ici, on est un peu protégé du vent. Ça, c'est cool au moins. Quand je me mets sur les prolongateurs, je suis cuit. J'ai les trapèzes en feu en plus. J'avance pas très vite malgré les prolongateurs. Hein. En général, ceux qui sont en prolongateur cherchent la position aéro, moi je cherche juste la position repos. Là, je suis à 20 km/h, pas plus. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah non, c'est pas possible. GPS me dit de tourner à droite, sauf que pas possible. Il y a plein. Doit être des aigles. Ah, c'est gros quand même. Incroyable. Voilà, maintenant désormais ça fait 10 heures que je roule. 10 heures pour 123 km d'effet, sachant que je suis parti à 10h45 de chez moi. Donc il reste encore 27 km avant de rallier Bordeaux.
mine de rien, 255 km aujourd'hui fait. Mais j'ai tout cramé. Je me suis cramé. Et voilà. Allez, place à la pizza. Une pizza bien méritée. Elle est méritée celle-là. Hein. Voilà. Je vais pas tarder à aller dormir parce que je suis claqué. Allez, venez avec moi, on va explorer l'intérieur. Hop là. Oh vache. On n'est pas bien là. Il est 6h30. J'ai mal dormi. Je pense que j'ai chopé un rhume. La pluie d'hier. J'étais pas très bien équipé. Je suis resté en t-shirt trop longtemps, tout mouillé. Je sentais dès hier soir que je tombais malade. Je sais pas si on l'entend, mais il y a eu des grenouilles qui ont pas arrêté de gueuler. Et sinon, ouais, j'ai eu chaud, j'ai eu très chaud en fait, vers 1h du matin. Du coup, je me suis découvert et après, j'ai eu du mal un peu à me recouvrir correctement. Ça, c'est une erreur, voilà, que je referai pas demain. Ça, ce soir plutôt. Et ouais, j'ai la gorge bien pris là, donc je prends un petit Doliprane. Ouais, première expérience, premier baptême de feu, du bivouac. Là, je vais me réveiller tranquillement, je vais tout ranger, et puis on part dans 1 heure. Allez. C'est le matin. Je suis éclaté. État des lieux, on va tout compacter. Petit déjeuner au camping. Je vais prendre un petit café et un petit pain au chocolat. Ou chocolatine, je sais pas comment on dit ici. Chocolatine. Avant de prendre la route. Allez. Petit café du matin qui fait du bien. Notre bike biker. Bonjour. Quel enfer la sortie de Bordeaux. Ça fait une demi-heure que je suis dessus là. Avec les travaux, les voitures qui respectent pas les cyclistes. Bon, on est mieux ici. On respire l'air libre. Donc là, je suis sur la piste cyclable. Mais je la trouve pas très roulante. En fait, il y a une bande cyclable le long de la départementale. Elle est assez large, hein, donc elle est sécurisée. Et je la trouve plus roulante que là. Là, vous voyez, c'est un peu sinueux. Bon, c'est pas grand chose. Mais comme là, le parcours est roulant aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent. Donc forcément, on ralentit un peu. Et chaque effort économisé est précieux. Donc je vais filmer après en passant sur la bande cyclable et vous verrez. Finalement me voilà déjà sur la bande cyclable parce que la piste s'arrêtait. Donc pas le choix. Ouais, kilomètre 292. Mettre en position avec les prolongateurs. Et je me sens pas en forme.
Mais aujourd'hui c'est hyper roulant. Donc ça par contre c'est vraiment agréable. Il y a un léger vent de face mais c'est pas méchant. Donc direction Dune du Pilat. Et la sortie de Bordeaux, quel enfer. Quel enfer. Bon allez, c'est derrière maintenant. L'idée c'est de rejoindre Dune du Pilat et ensuite remonter jusqu'à l'estuaire de la Gironde pour prendre le bateau direction Royan. Allez, on a repris la route. Là, on contourne le bassin d'Arcachon pour remonter ensuite vers l'estuaire de la Gironde pour prendre le bateau. Il me reste à peu près 150 km. Ah, c'est dur cette longue droite là, cette longue ligne droite. Donc là, je suis au kilomètre 350 en tout. Bon, pour éviter l'ennui sur ces longues lignes droites, je vais vous parler un petit peu du setup, notamment de l'autonomie au niveau de la batterie du téléphone et de la Garmin du GPS. En fait, j'ai toujours une petite batterie externe qui est ici. Donc là, mon téléphone il est à 40, il se décharge assez vite. Là, il est en train de charger. Mon GPS il doit être à 70. Donc je pense qu'il va tenir jusqu'à aujourd'hui, en tout cas pour l'étape du jour. Et j'ai une deuxième grosse batterie externe, 30 000 mAh, qui elle est dans mon sacoche arrière. Ouais, je l'accorde quand j'en ai besoin, mais en général pas quand je roule. Donc voilà comment je gère mon autonomie. Et donc la GoPro avec laquelle je filme, en général elle tient la journée parce que les vidéos sont assez courtes. Donc voilà. Et donc là je vois qu'il a lâché. Donc je vais régler ça. Allez, à plus tard. Allez, 110 km dans la journée, là je suis cuit. On m'a ravitaillé. Pouf, dur. Kilomètre 181. Toujours rien à l'horizon. Bon, j'ai pu monter là dans le ferry, je suis trop content. C'était
c'était vraiment moins une parce qu'il me restait, les 2 dernières heures, j'ai roulé comme un fou, dormir à Royan cette nuit et c'était pas gagné. Quelle aventure! Tellement fier. Regardez ça. Très froid. Bikepacking jour 2. Done. Jour 3. Je suis vraiment malade. Donc là, il me reste 160 km. Et je tousse et tout, je me sens pas très bien. Donc je vais vraiment pédaler doucement. J'ai passé la nuit à me moucher. L'humidité, juste incroyable. Et moi encore j'ai de la chance, c'est que je suis en camping. Donc je peux me doucher, etc. mais c'est une expérience fantastique à vivre, vraiment. Vraiment, vraiment. Je le conseille à tout le monde. Allez, il reste les 160 km, on va essayer de les faire doucement. Il faut que je vous parle aussi de la réservation de ce camping. Donc je prends le ferry, j'arrive à 20h. 20h passées. J'appelle 5-6 campings, personne répond. J'appelle celui-là, il répond. Trop content, soulagé. Donc j'y vais. J'attends 45 minutes, il n'y a personne. Et du coup, je m'installe finalement qu'à partir de 21h30. C'est hyper tard. Sauf que j'avais pas de liquide pour les payer. Donc il fallait les payer avant de partir. Et la caisse était fermée, donc il a fallu sortir à Royan, sachant que je suis à 6-7 km de Royan. Donc aller à Royan, trouver un distributeur, tirer l'argent, revenir, leur donner, les recontacter parce que du coup ils étaient pas là. Enfin bref, c'était vraiment galère. Je me suis vraiment couché qu'à 23h30, minuit, et avec la maladie, donc c'était un petit peu compliqué. Enfin bref. Voilà les péripéties de Salem en bikepacking. Allez, à plus tard. On va se préparer. On se lève. Cyclofate pour les fesses, parce que là ça commence à être vraiment compliqué. Et bien sûr, partir en laissant l'endroit aussi propre qu'on l'a trouvé. Quand je voyais les autres sur YouTube faire du bikepacking, ça avait l'air tellement cool. Ça avait l'air facile. En fait, c'est pas facile. Surtout si la météo n'est pas en votre faveur. Et si vous n'avez pas l'habitude de rouler avec un chargement lourd. C'est clairement pas facile. Vivez votre propre expérience et prenez du plaisir. C'est le plus important. Une autre facette aussi, pourquoi on bikepacke, c'est un peu le retour au rustique, à l'inconfort aussi. Vu tout le confort qu'on a dans notre vie, regoûter aux choses dures, ça permet de mieux considérer tout le confort qu'on a au quotidien et qu'on oublie et qu'on banalise. Donc il y a plein de vertus, c'est se rapprocher de la nature, se rapprocher de soi. Donc là je fais une pause parce que je suis crevé. Petit ravito. Bon, il va falloir tenir, il reste encore 160 km. 110 km. Je
super mémo. Ah oui, la dernière remarque, plus on avance dans le voyage à vélo, et plus le packaging est vraiment anarchique. Tout ça tenait dans ma sacoche. Alors peut-être pas la veste, mais ça monte de plus en plus haut. Et là pareil, ma tante, elle tangue. Il y a la flemme de tout refaire. Premier panneau de Poitiers. Allez, course en borne. Kilomètre 75 du jour 3. On arrive devant Blanc-et-Boutonne. Et là, dans 2 minutes, ça fera 24 heures que je pédale. Sur une journée complète. Et 560 km. C'est génial! Et pour la première fois de tout le voyage à vélo, j'ai le vent de dos. Et ça, c'est bon pour le moral. C'est léger, mais c'est suffisant. Regardez. C'est pas beau, franchement. Bonjour, vous venez d'où? Where are you from? Buda, Where is it? in the paper. Ah! Have a nice travel! Ils viennent des Pays-Bas. Énorme! Avec les amis qui viennent de Paris. Vient de Paris, Créteil, 94, 9-4 et qui vont La Rochelle. à La Rochelle. Voilà, c'est ça. Et voilà leur Belle packaging. rencontre. Ouais, trop bien. Les bécanes, Trop bien. Franchement, toujours au top. ça fait trop plaisir. Et donc, ma bacon. Vous tablez sur combien de temps encore pour arriver à La Rochelle? La Rochelle, c'est visé pour ce soir. On a les vélos, ils sont pas loin de 30 kilos chacun. Ouais, ah ouais, c'est impressionnant. Moi, déjà là, j'ai 12 kilos de packaging et j'en peux plus. Ça fait combien de temps du coup que tu roules? Moi, ça fait, je suis parti lundi. Lundi à 7h. Donc, Ah bah bon pour ça. bah, c'est vous, ça fait combien? 445. Ah, wesh. Après, c'est une aventure, hein. C'est ça qui est bien. Ouais. Non, et puis il y a eu la chaleur. Ouais, On a pris tellement de vent de face. ouais. C'est vraiment le plus dur, hein, le vent de face. Les champs, c'est Valmont. Ouais, on dirait que c'est plat, mais il y a beaucoup de dénivelé, hein, finalement. Comme ça, on a fait Paris-Deauville. Ah, trop bien. Là, on s'est dit, il faut quelques kilomètres de plus. Ah, il faut du challenge. Salem. Salem, toi? Ouais. Ok, enchanté. Enchanté. On a déjà fait 60 bornes là, on va rajouter les 120. Aïe, 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 aïe. Et courage. l'objectif final, La Rochelle. C'est Tu vas y arriver. Tu vas y J'ai arriver. pris des forces. Tu vas y arriver. Force à toi. À une Force à toi. prochaine. Ouais. À Paris. Enfin, qui venaient de Paris. Qui vont à La Rochelle. Trop bien. Allez, place à ce qui doit être le dernier ravito avant l'arrivée. Une tarte aux abricots, de l'eau et un bon coca. Il fait chaud. Il reste 30 km.
quelques instants l'entrée dans Poitiers après 660 km, après 3 jours de lutte, après tant de péripéties. Voilà que j'entre dans Poitiers. Ouh. Et voilà, fin de ce périple incroyable. Quelle leçon de vie. Je suis plein d'émotions là. Plein de fatigue aussi. Quelle épopée, quelle odyssée, quelle aventure. Et quel soulagement. Prenez soin de vous. Alors petit setup donc, de mon voyage à vélo. Donc ici on a chaque sac de couchage qui a une température minimale de 10 degrés. La deuxième nuit il a fait je crois 14 degrés. J'ai commencé à ressentir un petit peu le froid. Léger mais quand même le matelas gonflable. Donc également chez Decathlon. Il est alors pour le coup agréablement surpris. Il est hyper compact comme vous le voyez. Et bon, moi je fais 1m87 donc je suis grand et il fait 1m80 mais l'essentiel c'est pour moi c'était de que le haut du corps soit isolé du sol. Donc très bon achat et en plus on est agréablement allongé dessus et c'est super compact. Ensuite on a le sac, la tente. Alors ça je l'ai acheté sur internet, c'est une tente Nature Bike, donc elle fait 1,8 kg, elle est très bien, mais par contre voilà, elle est très légère donc à voir sur la longueur parce qu'elle est vraiment très légère donc peut-être fragile. Voilà, donc elle se monte très rapidement, elle est très bien, très compacte, hein, elle a pu tenir à l'avant du cintre, donc entre mes deux cocottes. Et donc enfin mon coussin gonflable, donc également chez Decathlon. Donc ça c'est une très bonne surprise aussi parce que c'est hyper compact. Donc là il est déplié mais dans la sacoche de selle ça rentre très bien. Donc voilà mon matos pour la nuit. C'est de nuit et donc on est en plein été. Donc ce sont les 2 premières nuits en bikepacking pour moi.